Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance de la première quinzaine d'avril 2025, donc du 1er au 15 avril 2025. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale sur YouTube, donc prenez les messages s'ils vous concernent, si ça parle avec vous, avec votre situation, si ça résonne en vous. Sinon, laissez-les passer, c'est vraiment pas grave du tout. Il se peut que rien ne vous parle dans ces messages et tout est toujours juste. Donc, laissez passer. Les infos dans la barre de description, toujours les mêmes. Le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé et puis le lien vers mon compte Insta. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, encore et toujours, un grand merci à vous pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Donc, merci à vous qui êtes abonnés depuis longtemps, à vous qui allez vous abonner. C'est très important pour la vie de la chaîne. Je pense qu'on est beaucoup à exprimer ça sur YouTube. C'est très important pour qu'il continue à y avoir du contenu sur YouTube et que vous puissiez en bénéficier gratuitement. Donc, n'hésitez pas à liker. Au moins liker. Voilà. Merci à vous en tout cas. C'est parti maintenant les Verseaux. On regarde le premier message que vous allez recevoir pour cette quinzaine. Je continue avec le tarot et je finis avec un message de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Alors, quel est le premier message pour vous les Verseaux pour cette quinzaine? Il sort de suite et on a « Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir ». Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez des envies, vous avez l'envie de faire les choses à votre façon, selon vos propres convenances, selon vos propres besoins. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire de façon complètement libre, de façon complètement autonome, et on vous dit faites-le. Agissez pour le mieux. Moi, je ressens pour le mieux pour vous. Ce qui est pour le mieux pour vous va forcément rejaillir sur l'environnement. Ce que vous allez faire pour le mieux va apporter aussi du mieux autour de vous. Et c'est ce que vous avez, c'est votre désir le plus profond. Tel est votre désir. C'est vous ne voulez pas faire bien, vous ne voulez pas faire à peu près, vous ne voulez pas faire des choses parce qu'on vous les demande, vous voulez faire parce que pour vous, c'est le mieux qu'il puisse se faire. Donc il y a vraiment une notion d'appréciation personnelle, de valeur que vous portez dans ce que vous allez faire, dans les actions que vous allez mettre en place. Alors, on va regarder avec le tarot si ça raconte des choses un peu plus précises en lien avec cette énergie. Alors, 3 cartes pour la situation. Pour des infos en plus, on va regarder comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Alors, en dos de deck, c'est celle-ci qui est en dos de deck, celle-là était dessous. En dos de deck, on a le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est quand on fait le constat que ce qu'on a autour de soi ne convient plus, ne correspond plus. On a envie d'aller chercher mieux, justement. Agissez pour le mieux. Là, c'est une 8 de coupe. On va chercher sa 9e coupe. On va chercher encore mieux que ce qu'on a. Donc, il y a vraiment cette notion de vous laisser guider pour aller chercher mieux, pour agir mieux, pour agir pour le mieux. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment presque dans les tripes, au fond de vous. On a encore cette énergie ici. C'est pas que ça n'est pas bon là où vous êtes, mais ça n'est plus aussi bon que ça l'a été. Et vous voulez le mieux pour vous, pour les autres. On a la magicienne, le 3 de pentacle et le pendu. 2 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Et un 3 de pentacle au milieu. 3 de pentacle, c'est savoir où est sa place, savoir quelle place on peut prendre pour justement donner le meilleur de soi-même. On a un élève, une enseignante, un modèle, et chacun dans son rôle donne le meilleur de ce qu'il est pour progresser, faire progresser, donner des conseils, apprendre, être à l'écoute des besoins de l'autre. Ce modèle est à l'écoute des besoins de l'élève pour que ça puisse être le plus facile possible. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voulez vous montrer au meilleur niveau de ce que vous êtes capable de faire.
Et vous sentez qu'il y a des choses à redémarrer. Vous sentez que vous avez dans les mains des outils, que vous avez quelque chose que vous pouvez mettre en place, démarrer, sans trop savoir ce que ça va donner, mais en sachant que ça va vous amener dans un rôle, dans une fonction, dans une position où vous serez en capacité vraiment d'exprimer ce qu'il peut y avoir de meilleur en vous, en termes de compétences, de capacités. On vous dit agissez, là, il y a une notion de faire. Le magicien, il se lance. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a confiance dans les outils qu'il va pouvoir utiliser pour faire grandir un projet, faire évoluer une situation. Et votre objectif, c'est vraiment d'obtenir ou d'aller dans la meilleure version de vous-même, dans un domaine dans lequel vous pouvez exceller. Et le pendu parle d'un temps de réflexion. Moi, ça me dit juste que vous avez fait le tour de la question. Il est plus temps maintenant d'attendre. Maintenant, il est temps de continuer la route. Vous avez fait le tour de la question. Vous avez bien réfléchi à tout, à toutes les possibilités, à tous les chemins possibles, à tous les outils possibles, à toutes les voies utilisées possibles. Vous avez bien déterminé les places que chacun peut utiliser, peut prendre, la place que vous pouvez occuper dans un groupe, dans un collectif. Tout ça, ça a été vu à 360 degrés, sous toutes les coutures. Et là, il est temps maintenant d'agir, de faire. Il y a eu un grand temps de réflexion, et vous arrivez à la fin. Là, on vous dit agissez, donc maintenant c'est le moment d'agir, et vous arrivez à la fin d'une période où vous avez vraiment analysé, décortiqué une situation, une compétence, une envie, pour en trouver la meilleure issue possible pour cette situation. Et là, maintenant, il est temps de bouger. Comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? L'énergie de la reine d'épée inversée, c'est quand on est encore pas trop sûr. On est encore pas trop sûr de ce qu'on ressent. Il y a une notion comme ça d'avoir encore besoin d'assurer une fermeté dans ce que vous affichez. Cette reine d'épée, à l'endroit, elle paraît assez froide, elle peut trancher, mais elle sait ce qu'elle a traversé, elle sait ce qu'elle a pu aussi encaisser. Et donc, elle peut prendre des décisions sans être affectée par les décisions qu'elle prend. Et là, pour l'instant, il y a de l'affect encore dans une décision que vous avez à prendre. Il y a vraiment une décision à prendre ici, il y a quelque chose à trancher, il y a un choix à faire, il y a une direction à choisir. Mais il y a encore beaucoup d'affect dans ça, et vous sentez que pour vraiment prendre la bonne décision, il va falloir peut-être accepter d'écouter réellement ce que vous voulez. C'est ça qui se passe. On vous dit, tel est votre désir. Cette reine d'épée à l'endroit, elle n'écoute pas son cœur. Reine d'épée inversée, vous écoutez votre cœur. Et en même temps, vous avez cette capacité d'écouter le cœur pour prendre des bonnes décisions. Donc, suivez votre désir, écoutez votre désir, parce que c'est ça qui vous dira, c'est par là qu'il faut aller. C'est cette direction qu'il faut prendre. C'est ça que vous décidez. Il y a une décision que vous prenez en tenant compte de vos émotions, de vos ressentis. Vous sentez que vous devez à la fois être très tranchante, mais à la fois suivre votre désir à vous. Ne laissez personne d'autre prendre une décision qui vous concerne. Ce qui vous soutient, le jugement, encore un arcane majeur, donc quelque chose d'assez puissant. Le jugement, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Moi, ce que je ressens, ce qui vous soutient, c'est que vous sentez qu'il y a un renouveau, là. Il y a quelque chose qui... Vous renaissez à quelque chose. Il y a une envie qui revient, il y a une joie, il y a une direction que vous trouvez qui vous porte. Il y a quelque chose qui vous porte. On a ce magicien qui parle d'un renouveau, on a ce pendu qui parle d'un moment de dire on a tout bien analysé maintenant. On change, on trace dans la direction qu'on choisit, avec le désir d'aller dans cette direction. Et ce qui vous soutient, c'est que vous sentez que c'est la bonne direction. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a l'appel du cœur avec le jugement.
Donc vous allez vers quelque chose qui vous appelle au niveau du cœur, vers quelque chose que vous désirez au plus profond de vous-même. Le point de vigilance, c'est ce 9 de coupe. Je vous disais, quand on est en 8 de coupe, on va chercher la 9e coupe, on va chercher ce qui va nous rendre encore plus heureux, on va chercher du mieux. En point de vigilance, ce mieux, il y a cette idée de ne pas projeter trop et trop vite. Cette idée de ne pas projeter que vous allez réussir à atteindre quelque chose et que ça sera terminé. C'est un petit peu ce que je ressens là. On voit un personnage et elle est 9 coupes. C'est tout ce qu'on pouvait espérer de mieux. C'est le rêve qu'on avait qui est atteint. On a tout ce qu'il nous faut. Et par contre, on a un personnage qui est seul et qui ne bouge plus, qui est dans un côté un peu statique. Le point de vigilance, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Ne vous arrêtez pas à ce premier objectif que vous avez. Ne vous arrêtez pas à cette 9e coupe. N'imaginez pas que c'est votre objectif ultime. Il y a une notion de projeter beaucoup plus loin que ce que vous pouvez maintenant seulement imaginer. Donc ne vous bloquez pas en vous fixant un objectif figé. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là. Il y a besoin d'objectifs, vous l'avez, vous le sentez, mais ne vous l'imposez pas avec une durée limitée, avec il n'y a pas de limite, ne vous mettez pas de limite. Et vous finissez la quinzaine avec l'empereur. L'empereur, c'est à l'endroit. Donc l'empereur, c'est celui qui sait, celui qui a la maîtrise de la direction qu'il prend, de là où il veut. On est encore dans un arcane majeur. Il y a vraiment des énergies assez puissantes là dans votre tirage. L'empereur, il a pris ses décisions. Il est capable d'en prendre encore. Il est capable de se positionner, de prendre des décisions qui sont justes. Et il construit, l'empereur. On est dans un 4. Il construit. Il avance, il fait, il agit. Donc, il y a une notion de là, vous mettez en place des choses, vous construisez des choses, vous visualisez une forme de stabilité pour l'avenir. Mais encore une fois, attention à cette sensation de vous dire, de vous fixer un objectif trop petit peut-être. On est juste la coupe juste au-dessus, il y a beaucoup plus à créer. Et là, vous allez ressentir que justement, vous avez un rôle plus important à prendre dans le projet que vous impulsez, dans la situation dans laquelle vous vous engagez. Il y a un rôle beaucoup plus important à prendre que simplement celui de réussir à être mieux. Il y a un rôle de leader dans l'empereur. C'est celui vers lequel on se tourne pour avoir des informations. C'est celui qui est capable de prendre des décisions, qui s'occupe des autres, qui gère. Donc, vous allez... Ce que je ressens avec cette notion-là, vous allez comprendre que vous avez l'objectif que vous vous fixez, il va vous amener à une place beaucoup plus importante que celle que vous avez pu imaginer. Donc, très très beau, très très belle énergie pour vous, là, les Verseaux. Ça bouge, là, sur la quinzaine. Alors, un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Quel est le message, quel est le conseil ? Le voilà. Merci. Alors, rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Alors, cette carte-là, elle m'a toujours un petit peu interpellée. Je vous laisse la prendre telle qu'elle et puis en faire votre si ça vous va. Il y a simplement cette notion de liberté intérieure. Vous atteignez une forme de liberté intérieure qui ne laisse plus prise à ce que à ce que va dire l'entourage. C'est uniquement vous que ça concerne. Vous, vos envies, votre désir, l'appel de votre âme, la situation vers laquelle vous voulez aller, ce que vous voulez démarrer. La liberté intérieure, c'est avant tout une posture. Et la posture de l'empereur, vous allez l'atteindre. Alors, rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Il faut vous laisser aussi, c'est ça, ne pas laisser à l'extérieur vos sensations, vos émotions, ne pas repousser ce que vous ressentez. La reine d'épée inversée, elle accueille ces émotions. À l'endroit, elle les protège, elles sont là, elles ne s'en servent pas. À l'envers, vous utilisez ces émotions. Donc, vous laissez entrer les émotions, vous laissez entrer l'appel du cœur que vous ressentez. Vous laissez entrer, on l'a vu avec ce pendu, vous avez laissé infuser les choses. Donc, vous avez permis à tout ce qui était... Vous n'avez rien laissé à l'extérieur de vous. Vous êtes emparé de toutes ces émotions, ces sensations. Et c'est ça qui vous donne la capacité
d'être bien installé, bien stable, bien sûr de vous, solide et reconnu comme solide. Voilà pour vous les Verseaux, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous guider. Passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.